Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je fais cette vidéo parce qu'en fait j'ai pas mal de choses à vous expliquer, déjà par mon absence et pourquoi cette absence. Je vais vous expliquer aussi pas mal de choses par rapport aux chevaux, par rapport à Bloody, par rapport à Crack, parce que c'est des choses que si vous me suivez pas sur Instagram vous n'êtes pas du tout au courant parce que sur YouTube j'en ai pas parlé. Donc du coup voilà, je fais cette vidéo pour que vous sachiez un peu tout ce que vous avez à savoir. C'est pour ça que le titre, ce que vous devez savoir, c'est pas du tout un titre putaclic, c'est juste que comme ça va peut-être un peu plus attirer les gens à regarder la vidéo, parce que si je mets je vous explique pourquoi mon absence, il y a 10 personnes qui vont la regarder et après le reste alors que c'est vraiment une vidéo qui est importante pour que vous compreniez tout et qu'on me pose plus les questions, que ce soit sur Instagram, sur YouTube ou sur les réseaux sociaux en général. Vous posez-vous tranquillement dans votre petit lit, prenez un petit truc à manger, à boire, parce que là ça va vraiment être une vidéo chill, vraiment une vidéo où je vais un peu tout vous dire ce que j'ai à vous dire. La première chose que je vais aborder, c'est d'abord mon absence. Ça fait plus d'1 mois que j'ai pas mis de vidéo sur YouTube. Et du coup je vais vous expliquer pourquoi cette absence. Plus rien pour vous filmer des vidéos, donc là vous allez vous dire tu te fous de notre gueule, t'es en train de filmer une vidéo, tu filmais quoi? Suivez un petit peu, vous devez savoir que en fait donc je filme avec mon téléphone et j'ai eu un nouveau téléphone à mon anniversaire, donc j'ai eu le dernier de chez Samsung qui est un super téléphone. Et c'est avec ce téléphone là que j'ai filmé d'ailleurs mon tour avec Bolide dans la dernière vidéo. Donc vous pouvez voir que déjà la qualité est mieux, bouge moins, c'est plus fluide, c'est beaucoup mieux. Les dernières photos que j'ai mises sur Instagram aussi, donc je vous en mettrai quelques-unes pour que ceux qui m'ont pas sur Instagram puissent voir. C'est pas des photos que j'ai prises avec un super appareil photo qui m'a coûté 2000 € ou quoi que ce soit. C'est des photos que j'avais prises avec mon téléphone, donc du coup c'est vraiment un top téléphone pour que ce soit vidéo ou photo. Mais le problème, il y a toujours un petit problème, c'est qu'en fait je me le suis fait voler. Voilà, j'étais en direction de Tarascon donc pour aller à mon école. Et en fait en montant dans le train je me le suis fait voler et je m'en suis pas rendu compte. Même pas 1 mois que je l'avais, donc un peu les boules. Et en fait j'ai perdu énormément de choses, en plus de perdre le téléphone, j'ai perdu énormément de choses. Donc du coup en fait comme j'ai plus ce téléphone là, j'ai arrêté de faire des vidéos parce que j'avais pas envie en fait de retomber au niveau de la gamme, parce que c'est vrai qu'en repassant sur ce téléphone là je me suis bien rendu compte que la qualité franchement il n'y avait rien à voir, c'était 2 mondes, 2 univers même qui les séparaient. Du coup j'avais pas envie de vous faire une vidéo qui me tenait à cœur avec cette qualité là. Je voulais vraiment garder la qualité de mon téléphone que je venais d'avoir. C'est pour ça que je vous ai pas tourné la vidéo de mes cadeaux de Noël, parce qu'en soi j'aurais pu, mais j'attends de récupérer à nouveau mon téléphone pour vous tourner cette vidéo, parce que elle est toujours prévue, vous inquiétez pas, même si elle arrive en mars, elle arrivera. Du coup en fait avant de me faire voler mon téléphone, donc je me le suis fait voler le vendredi de il y a 1 mois. En fait j'avais tourné la vidéo de mes cadeaux de Noël, elle était tournée, elle était enregistrée etc. Je sais même pas si j'avais, il me semble que j'avais commencé les montages, voire même je les avais finis, je sais plus trop. Mais du coup vous vous doutez bien que j'ai tout perdu. Et en fait voilà, j'ai pas eu envie de refilmer la vidéo avec ce téléphone là. Il faut savoir que je vais le racheter, hein. Je me suis fait voler, on peut rien y faire, on l'a pas retrouvé hein. Voilà, et du coup on va le racheter, c'est prévu pour ce mois-ci normalement. Pour l'instant je l'ai toujours pas, donc du coup je peux pas vous faire d'autres vidéos parce que j'ai vraiment pas envie de retomber en termes de gamme, de qualité etc. Donc c'est pour ça que vous avez pas de vidéo pour l'instant. Du coup voilà, donc la vidéo de mes cadeaux de Noël va arriver, vous inquiétez pas, sachant qu'en plus du coup j'ai eu un cadeau en plus d'une de mes copines qui est un cadeau qui concerne le cheval. Cette vidéo elle arrive, c'est la prochaine qui arrivera sur la chaîne, donc du coup si à partir de cette vidéo là il n'y a plus de vidéo pendant un certain temps, c'est tout simplement parce que j'attends mon téléphone en fait. J'en rigole, mais j'en rigolais beaucoup moins quand ça m'est arrivé, parce qu'en fait il faut savoir que sur mon téléphone il y a clairement toute ma vie. J'avais une carte que du coup on a racheté, une carte avec plus de 128 Go de stockage, donc du coup en fait je stockais tout sur mon téléphone. Et si vous voulez déplacer des gigas et des gigas de photos et de vidéos,
Si t'as pas de disque dur, bah, c'est un peu compliqué sur un ordinateur, t'as vite plus de place, etc. Du coup, bah, y a plein de dossiers que j'avais pas transférés sur ordinateur ou quoi que ce soit, dont le dossier de Belfast. No, God! No, God, please, no! 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 Donc avec plus de 1000 photos et vidéos, j'ai tout perdu, j'ai absolument plus rien. J'ai tout mis dans ce dossier, donc toutes les photos et vidéos qui concernent Belfast, j'ai clairement plus rien. Tout ce qui me reste, et heureusement, c'est les vidéos YouTube. Du coup, bon bah j'ai quand même encore pas mal de choses parce que tout ce que je filmais, etc., je postais tout sur YouTube. Et heureusement pour moi aussi Instagram, parce que c'est vrai que toutes les belles photos, les photos que j'aimais énormément, etc., elles sont toutes sur Instagram. Donc c'est vrai que je peux les récupérer par Instagram. Mais celles que j'avais pas postées, ben j'ai plus rien. Donc du coup là ça m'a fait mal, hein, parce que bon bah Belfast, je le vois plus, hein, je remonte très rarement là-bas. Et c'est vrai que ça fait très longtemps, enfin ça fait quasiment un an que je l'ai pas vu. Enfin voilà, et du coup en fait c'est les quelques petites choses qui me raccrochaient encore à lui, c'est ce qui me restait, c'est mes souvenirs quoi. Donc du coup bah ça voilà. Puis j'ai perdu plein d'autres choses, hein. Là sur mes 3 gerbilles j'en ai 2 qui sont mortes. J'ai pas de photos d'eux parce que toutes les photos elles étaient sur mon téléphone. Enfin bref, j'ai perdu vraiment plein de choses. Enfin de toute façon je pense que vous le savez, sur votre téléphone vous avez plein de choses auxquelles vous tenez. Et moi c'est vraiment les photos et vidéos que j'ai perdues, parce que en soi le reste, après tout ce qui est application, etc., ça se retélécharge, ça c'est pas un problème. Mais vraiment ça c'est des choses que je pourrais pas récupérer et ça fait mal. Vraiment. Deuxième point vraiment important que je voulais aborder, c'était les chevaux. Parce que c'est vrai qu'on me pose beaucoup la question, pourquoi tu montes plus Bloody, pourquoi on voit plus Bloody, etc. Du coup je vais répondre à tout maintenant parce que je suis là pour ça. Je vais commencer par, parce qu'en fait si vous voulez, la période que j'ai vécue là depuis Noël à peu près, c'est pas des super nouvelles qui s'enchaînent spécialement. Il y a des choses, ça fait un peu plus longtemps que ça dure, que je m'y prépare un petit peu parce que bon bah... Concernant Bloody, on va dire que je commence à m'y préparer parce que je le voyais venir assez gros. Mais concernant Crack, beaucoup moins. Donc du coup on va commencer par Crack. Donc en fait si vous voyez plus Crack, si en fait vous voyez que je l'ai enlevé de la description, que je l'ai enlevé au niveau de ma bio Instagram, etc., c'est tout simplement parce qu'en fait Crack a été vendu. Donc du coup il est plus au club, lui il est parti par contre. Du coup je le vois plus du tout, je sais pas du tout où il est. Tout ce que je sais c'est que c'est une petite fille, bah il est tout petit hein, donc forcément c'est une petite fille qui l'a acheté. Enfin c'est pas elle qui l'a acheté mais enfin je pense que ce sera sa cavalière en tout cas. Voilà, donc Crack est parti il y a à peu près un mois. Tartine aussi, donc la copine de Crack, elle a aussi été vendue. Donc du coup en fait on a plus de petits poneys. Donc un peu triste, hein, sachant que Crack quand même c'était un petit poney auquel j'étais assez attachée. Du coup ça c'est la première chose, donc oui forcément vous verrez plus Crack parce que il est plus là. Donc Crack et Tartine ne sont plus là. Et ensuite on va aborder le plus gros sujet qui est Bloody. Parce que du coup vous êtes beaucoup à me demander pourquoi est-ce qu'on voit plus Bloody, pourquoi est-ce que tu montes plus Bloody, parce que c'est vrai que en fait depuis le concours que j'ai fait avec lui, que je vous ai mis du coup mon tour dans ma dernière vidéo, j'ai fait un tour avec Bloody, c'était en janvier je crois, il me semble, et en fait c'est la dernière fois que je l'ai monté. Depuis je monte que bolide. J'ai remonté une fois Delvin parce que j'ai fait un concours avec elle. Pareil, je suis assez déçue parce que j'ai aucune vidéo de ce tour, de ce concours, parce qu'il faut savoir que j'ai été en concours il n'y a pas si longtemps que ça avec Delvin et Bolide. Et avec Delvin ça s'est hyper bien passé et j'aurais vraiment beaucoup aimé avoir la vidéo parce qu'elle a super bien sauté. Bolide c'était plus compliqué, mais bon c'est Bolide. Donc en fait Bloody je le monte plus et c'est vrai que je commençais un petit peu à m'y préparer parce que bon les 3 premières semaines je m'étais dit bon faut travailler Bolide, il est nouveau, ok d'accord. Et en fait le problème c'est que, parce qu'il y a toujours un problème, en fait Bloody c'est le cheval de la fille de Serge, donc de la fille de mon coach. Et donc, comme c'est son cheval, elle
préfère le consacrer à elle en fait. Et donc du coup, et ben clairement, on m'a un petit peu évincé en mode voilà, tranquillement on fait passer le truc avec Bolide, en mode voilà. Mais voilà, en fait on me l'a jamais dit clairement, tout simplement on veut plus que tu le montes parce que ben, je préfère le garder pour moi quoi. Mais non, on me l'a fait comprendre différemment, c'est-à-dire bah même encore aujourd'hui, hein, on m'a jamais dit non non tu peux plus du tout monter Bloody parce que c'est le cheval de la fille de Serge. C'est juste que ben je vois bien que ça les arrange finalement. Donc après voilà, je la comprends hein, si c'est son cheval etc. Mais moi en fait ce qui me dérange c'est qu'on me dit jamais les choses. C'est-à-dire que moi au début de l'année, Serge m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire et je lui ai dit que je voulais continuer avec Bloody également. Et que voilà, et il m'a pas dit bah non je suis désolée tu pourras pas continuer avec Bloody. Et moi c'est ce qui me dérange, c'est qu'on me dit jamais les choses. Donc moi bah, à chaque fois je me disais bon je vais finir par le remonter, sauf que ben j'ai bien compris que je le remonterais pas quoi. Donc bah voilà, encore une déception de plus hein. Encore un cheval auquel je m'étais attachée, que j'ai bossé pendant 1 an et que finalement bah ça se termine comme ça quoi. Donc bon après il est toujours au club etc. Mais c'est vrai que je me fais plus de plans sur la comète hein. Je pense que c'est un peu terminé. Peut-être que je le remonterai, c'est-à-dire que si elle a besoin qu'il soit monté parce qu'elle travaille et qu'elle a pas le temps, bah, il me le mettra peut-être. Mais tout ce que je sais c'est que bah, maintenant en gros je suis sur Bolide et que sur Bolide. On va dire que d'un côté ça m'arrange parce que le fait d'avoir 2 chevaux, enfin je trouve ça plus facile en fait. Moi j'ai toujours préféré me concentrer sur un seul cheval. Mais d'un côté ça m'arrange pas du tout parce que moi j'étais très attachée à Bloody et que j'avais en aucun cas j'avais envie de laisser tomber Bloody pour totalement être sur Bolide. Sachant que ce que j'aimais bien aussi avec Bloody c'est qu'il était monté par très peu de personnes et que du coup je voyais vraiment les progrès qu'il faisait. Alors que Bolide, c'est vrai qu'au début il était vraiment pas monté par le grand monde, mais j'ai l'impression qu'au fur et à mesure du temps en fait il y a de plus en plus de gens qui se mettent dessus. Là aujourd'hui je crois qu'on est, on est 2 dessus, donc ça va. Mais il me semble qu'il y en a un qui s'est un petit peu arrangé dessus. Et puis après de temps en temps il est monté par-ci par-là, par machin, par truc. Donc ouais. En fait j'ai pas l'impression de... je vois pas trop je vois pas comment moi je le fais évoluer en fait. Je sais pas si finalement je le fais évoluer dans le bon sens ou pas trop, ou est-ce que... je sais pas en fait. Et c'est quelque chose que sachant qu'en concours il est très compliqué. Moi je commence un petit peu à désespérer, je vous avouerai que j'ai encore pas fait un sans faute avec ce cheval parce que j'arrive pas du tout à l'avoir calme en fait en concours. Alors je sais pas si c'est de ma faute, est-ce que je fais quelque chose de mal ou est-ce que j'ai juste pas de chance et je l'ai tout le temps quand il est débile. Sachant que finalement en fait, son autre cavalière vraiment dessus c'est Maeva. Et en fait nous deux à chaque fois qu'on le prend en concours il est taré. Et dès qu'il y a une personne qui se dit bon si je faisais un petit tour pour m'amuser etc, il est super calme. Alors que la personne ne l'a jamais monté, il n'y a pas un problème. Du coup je me dis que je sais pas trop en fait. Sachant que cette année je fais l'OTC, donc c'est l'Occitanie Tour qui est sur 4 jours. Donc c'est fin mai, début juin. Donc si vous le faites, venez nous voir. Et donc du coup normalement je le fais avec Bolide. Et le problème c'est que ça me ferait vraiment chier de payer parce que du coup c'est sur 4 jours donc c'est un peu plus de 300 et quelques euros, voire 400. Et ça me ferait un peu chier de payer ce prix là pour faire que de la merde. Franchement en plus c'est compliqué de travailler ça parce qu'il est comme ça que en concours. À la maison il est vachement calme. Du coup c'est vrai que c'est assez usant parce que je sais pas comment travailler ça parce qu'on ne peut pas le mettre dans l'ambiance concours à la maison. Du coup je me tâte à le passer sur un autre mort, donc le laisser en mort simple à la maison. Mais là c'est vrai que ça fait quand même plusieurs concours où très clairement je me fais trimballer, il n'y a rien qui répond. Je le monte sans cravache, sans éperon, sans stick, sans rien. Donc je peux pas faire moins, il est en mort simple. Mais c'est vrai que là, surtout le dernier concours qu'on a fait, je me suis vraiment fait trimballer tout le long. Il écoutait rien du tout. Il revenait mais pas du tout alors qu'il m'a fait une super détente. Du coup
je me dis que vaut mieux que je le passe peut-être sur un mort un peu plus dur, juste en concours, parce qu'à la maison il est très calme, j'ai pas besoin de le passer sur un autre mort. Quitte à le passer sur un mort plus dur, mais être moins tout le temps accroché dessus, parce que du coup, comme je me fais tout le temps travailler, je suis tout le temps accrochée à sa bouche, et du coup je pense que c'est très désagréable pour lui, mais malheureusement il est tellement débile que j'ai pas le choix en fait. C'est soit ça, soit on est dans un hippodrome de course, tout va bien. Hein. Donc c'est vrai que ça commence à être un peu lourd, donc je pense le passer sur un PSOA en concours. Parce que j'ai pas du tout envie de le passer sur un PELAM, parce que PELAM j'aime vraiment pas. Donc je pense essayer le PSOA, faut que j'en parle avec mon coach. De toute façon on en avait déjà parlé un petit peu, de tenter un autre mort tout simplement. Donc je pense tenter le PSOA sur un concours, et si ça change quelque chose, pourquoi pas rester sur le PSOA. Si ça changerait, le repasser sur un mort simple. Mais là vraiment ouais, je commence un petit peu à désespérer, hein, parce que je sais pas quoi faire en fait. Donc du coup voilà pour ce qui est des chevaux. En tout cas il faut savoir que même si c'est compliqué en concours, à la maison il reste vraiment un cheval exceptionnel. On a sauté 120 il y a 2 semaines, il était top. Vraiment c'était une super séance. Il m'a passé les 120 tranquillou. Et vraiment il était exceptionnel. Donc c'est vrai qu'à la maison il est vraiment top, et j'aimerais tellement qu'il soit pareil à l'extérieur, mais il est pas pareil à l'extérieur. Donc voilà, on va essayer de trouver des solutions. De toute façon on va essayer hein. Mais voilà, en tout cas il faut savoir que maintenant c'est vrai que si vous voyez moins Bloody, c'est tout simplement parce que je fais plus rien avec lui. Donc c'est sûr que je vais moins le mettre au devant de la scène, on va dire. Mais il est toujours au club, donc je le vois. En fait j'ai l'impression de revivre la même histoire à chaque fois hein. Asman, Bloody, c'est un peu chiant. Mais bon. Du coup voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. De toute façon je vous tiens au courant très régulièrement de ce que je fais, de ce qui se passe, etc. sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas, allez-y. Si vous avez d'autres questions, parce qu'il me semble que j'ai parlé de tout ce dont j'avais besoin de vous parler. En soi il n'y avait pas tant de choses que ça, mais c'était important que je vous explique un peu ce qui se passe en ce moment. Et répondre aux questions qu'on me pose tout simplement. Du coup voilà, si vous avez d'autres questions, les commentaires ils sont là. Puis écoutez, je pense que voilà, j'ai fait le tour, et j'espère au plus vite revenir avec la vidéo de mes cadeaux de Noël, puis ensuite enchaîner avec les autres vidéos, reprendre un rythme normal, parce que bon, c'est vrai qu'une vidéo tous les 2 mois c'est un peu compliqué. Mais voilà, en tout cas je vous remercie d'être toujours ici, toujours présent. Vous êtes de plus en plus nombreux sur Instagram, sur YouTube, on approche des 10 000. Merci beaucoup. Et écoutez, moi je souhaite vous revoir dans très peu de temps. J'aimerais beaucoup tourner cette fameuse vidéo d'ici maximum 2 semaines, mais bon, j'y crois pas trop. En tout cas voilà, moi je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis vraiment à très bientôt.